Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Il n'y a pas si longtemps que ça sur Actualia, la chaîne d'info multimédia, je vous parlais que le fisc cherchait tout simplement, à voir toutes les fraudes, arnaques et autres possibles et inimaginables que vous pourriez faire, vous, bande de petits filous. En voici un autre exemple. Tout simplement, un électricien du Gard s'est fait arrêter pour trafic de compteurs Linky à Alès, dans le Gard, le 15 février 2024. Un électricien, donc du Gard, a été arrêté par la police. A été arrêté par la police le mardi 31 janvier 2024. Pourquoi ? Il a été soupçonné d'avoir trafiqué des compteurs Linky pour réduire la consommation électrique de ses clients. Et oui, Linky, on nous a donc vendu ça comme génial, super, c'est de la tech, c'est de la technologie, mais comme tout, la technologie, ça se trafique, ça se détourne, et pas pour, parfois, de très bonnes raisons. C'est le cas de cet électricien. L'homme, trafiquait des compteurs Linky pour réduire la consommation électrique de ses clients, tout simplement. C'est-à-dire que contre une certaine somme d'argent, il allait chez le client et il trafiquait les compteurs Linky pour réduire cette consommation électrique. Vous me direz, à l'époque, il y en a qui s'amusaient, il y avait une petite roue comme ça qui tournait, et il y en a qui s'amusaient à essayer de bloquer cette roue, justement pour pas qu'elle tourne, et pour pas qu'elle comptabilise, des unités de consommation électrique. Donc ça date pas d'aujourd'hui qu'il y a des fraudes, mais qui dit tech, qui dit parfois pour des hackers, pour des connaisseurs, c'est beaucoup plus simple, donc de détourner la technologie. Donc l'homme âgé de 36 ans opérait dans la région d'Alès et aurait proposé ses services à des particuliers contre rémunération. Bah oui, le mec, il a trouvé le filon pour faire moins payer d'électricité à ses clients. Il n'allait pas vous le faire gratos. On n'est pas au pays, à Alice, au pays des merveilles. Mais qu'est-ce qu'il a trahi ? C'est son train de vie. Et en plus, ça rime. Un train de vie qui a éveillé les soupçons. Rappelez-vous, le fisc qui regarde un peu tout ce que vous avez sur les réseaux sociaux, patrimoine, comment vous vivez. Et je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Et c'est ce qui s'est passé ici, là, avec cet électricien. C'est le train de vie de notre ami l'électricien qui a finalement attiré l'attention des autorités. En effet, l'homme vivait dans une maison luxueuse et conduisait une voiture de sport alors que ses revenus déclarés ne correspondaient pas à ce niveau de vie. Vous voyez ? Puis je pense qu'en plus, il a dû montrer des photos sur les réseaux sociaux de sa maison, de sa voiture, et puis s'il l'achetait à son nom, la voiture, comment, par exemple, un artisan électricien qui, par exemple, peut-être déclaré, 20 000, par exemple, 1500 ou 2000 euros par mois, peut s'acheter une voiture de sport, une maison luxueuse. Comment il fait ? Voilà. Des perquisitions et des saisies. Lors de perquisitions à son domicile et à son bureau, les policiers ont découvert du matériel informatique et des outils permettant de trafiquer les compteurs Linky. Ils ont également saisi 80 000 euros en espèces ainsi qu'une Audi Q7. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est une Audi Q7, c'est un gros 4x4 haut de gamme de chez Monsieur Audi. Coûte une certaine somme. Un préjudice important pour Enedis. Le préjudice pour Enedis, le gestionnaire
donc en fait du réseau de distribution électrique est estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros. L'électricien a été mis en examen pour escroquerie et blanchiment d'argent. Il risque jusqu'à 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende. C'est qu'en plus, le filou, il s'est attaqué quand même à l'État. Et oui, parce que quelque part, EDF, c'est l'État. Le réseau électrique, c'est l'État. Et donc, c'est un manque à gagner pour l'État. Parce que quand vous payez votre électricité, eh bien, c'est quelque part l'État qui met tout un tas de dispositifs à votre disposition, quoique des fois, il n'est pas trop à la hauteur, pour que vous puissiez avoir de l'électricité. Mais en contrepartie, vous payez cette électricité, vous payez une TVA dessus, TVA, taxe, et en plus, vous payez une taxe sur donc, la facture électrique. Un rappel à la vigilance. Enedis rappelle que le trafic de compteurs Linky est un délit grave et que les personnes qui s'y adonnent risquent de lourdes sanctions. Le gestionnaire du réseau invite les particuliers à se méfier des offres trop belles pour être vraies et à ne jamais faire appel à des personnes non agréées pour intervenir sur leur compteur Linky. Voilà. Alors, quelque part, eh bien, comment vous expliquer ça? C'est vrai que il faut faire attention et que quelque part, même pour vous, parce que s'il y a un électricien plus ou moins mal intentionné, moi j'ai un pote qui s'est fait carrément démarcher. Le gars dit voilà, j'ai une solution pour vous faire baisser votre électricité. Alors il a dit ouais, vous allez encore me vendre un contrat de soi-disant moins 10% sur votre facture. Non. Vous gardez votre... Donc, le gars lui a dit, vous gardez votre fournisseur, mais moi, je vais modifier votre compteur pour que vous consommiez moins. Alors, ça reste alléchant comme ça. Mon boss s'est dit, non, vous touchez pas mon compteur, c'est quelque part la propriété de l'État, de Enedis, et c'est pas ma propriété, il a dit. Voilà, tout simplement. Et il a eu raison. Parce que le problème, c'est que si du jour au lendemain, vous passez d'une consommation de, je sais pas, moi, on va dire, c'est fictif ce que je veux dire, de 500 kWh à 50 kWh ou 10 kWh, Enedis va se dire, pourquoi? Est-ce qu'il vit toujours dans sa maison? Le problème, c'est que si vous vivez toujours dans votre maison et que vous déclarez toujours cette maison comme étant votre résidence principale, pourquoi vous êtes passé de 500 kWh à 50 ou 20 kWh? Et automatiquement, contrôle. C'est tout aussi simple que ça. Normalement, une personne donc, peut, d'une année sur l'autre, baisser un petit peu et tout, etc. Mais il y a une certaine fluidité donc, de votre consommation, de la consommation que vous ne pouvez pas baisser, comme par exemple le congélateur, le réfrigérateur, le cumulus. C'est des consommations plus ou moins fixes. Vous pouvez toujours jouer sur le chauffage, sur l'éclairage, en passant par exemple, si vous avez encore des ampoules normales, vous pouvez les passer à des ampoules à LED. Mais malgré tout, vous aurez toujours une certaine fluidité de votre consommation. Et si d'un coup, bam, vous baissez tout en continuant à résider dans cette maison, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Alors, méfiez-vous de ces trucs frauduleux. Parce que c'est frauduleux. Personne ne doit trafiquer votre compteur Linky. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. Ça nous permet de nous encourager, de nous soutenir dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.